Top Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est presque le week-end, Olivia, et c'est l'heure de Jérôme Commandeur. Jérôme, on passe à tout à fait autre chose. C'est un article du Parisien aujourd'hui en France qui a attiré l'attention de vos humeurs. Exactement, cher Nicolas. Enfin, exactement. Une fois encore, vous lisez parfaitement les lancements que je vous écris précautionneusement, en prenant bien soin de faire croire à l'auditeur que cela vient de vous. Alors, on en parlera une autre fois, mais on peut même en parler maintenant. D'ailleurs, on ne peut pas construire une carrière sur du mensonge. Voilà, je ferme la parenthèse, comprenne qui peut. Combien de fois j'ai vu la valeureuse Olivia assise à vos côtés, gratter des questions pendant les pubs, avant le débat, sur des Bristol comme une collégienne, le poignet en feu, pendant que vous preniez un temps fou à garer votre Maserati au -1. Je suis désolé de prendre l'antenne en otage avec des propos perso, mais vous allez voir ce qui va se passer pour vous et vos copains avec la bande de bolcheviques assoiffés qu'on a au gouvernement. Je serai là, moi, pour prendre des photos quand vous serez à poil devant Montebourg, à Bercy, à 6h du mat, les mains dans des menottes, attachées à la chaise. On les entendra moins, ces analyses à Monsieur Poincaré. Et on envoie la musique. Pardon, chers auditeurs, le temps de la purge a commencé. Alors, j'en viens à mon sujet du jour. Un chien peut-il être témoin dans une enquête, se demande le Parisien aujourd'hui en France, avec cette passion pour les sujets de fond qui caractérise le quotidien. Alors la scène se passe à Mont en Indre-et-Loire dans un pavillon. Juge d'instruction, enquêteurs, suspects sont réunis pour un tapissage. Alors on ne refait pas la déco, on présente un suspect, un témoin, un tapissage. Et le témoin s'appelle Tango. C'est le chien de Charlie, le chauffeur de taxi tué en 2011. Alors la scène n'est pas banale, on place le suspect au milieu de 5 innocents, chacun menace le chien avec une batte de baseball et on voit si le chien, filmé par 3 caméras, réagit différemment au passage du suspect, bien évidemment. Alors beaucoup ont jugé que le juge d'instruction allait peut-être un peu loin. Je me suis laissé imaginer la suite. Dans ce cas, puisqu'on rejoue la scène devant le chien, doit-on aller jusqu'à l'interroger ? Ce que je n'arrive pas à comprendre, Tango, c'est l'endroit de la maison où vous étiez au moment du meurtre. Visuellement, vous n'avez pas pu voir Charlie se faire tuer parce que vous étiez à votre écuelle dans l'angle mort de la cuisine. Ouais, ok. Le battement de la chatière de la porte vous laissait entrevoir le canapé. C'est pas con. Quel rapport vous entreteniez avec Charlie ? Est-ce qu'il vous donnait des croquettes à heure fixe ? Enfin bon, voilà, on pourrait continuer. Alors l'article finit par ces mots. Chez les chiens, il y a un mythe de Rex ou de Rintintin, mais la plupart du temps, les chiens sont plus des rantanplans. Malheureusement, il n'y a pas qu'avec les chiens, avec les êtres humains aussi. À mercredi. À mercredi, Jérôme Commandeur, je continuerai à lire précautionneusement les 2 lignes de lancement que vous m'écrivez à chaque fois. Merci Jérôme, à la semaine prochaine.